Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Pascal Dumas et je voulais vous faire un petit topo sur le livre que j'ai écrit puisque je suis praticien en homéopathie uniciste à Nice en France et je fais des consultations aussi bien en cabinet qu'en ligne. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Connaissez-vous l'homéopathie uniciste? Pourquoi? Pour que les gens puissent redevenir, comme c'est marqué, l'acteur principal du binôme qu'ils vont créer avec le praticien, qu'il soit médecin ou non médecin en homéopathie. Pourquoi? Parce que c'est important quand on veut faire de l'homéopathie pour quelque chose de chronique, pour soi-même, pour son enfant, pour l'entourage, de savoir comment ça marche, quelles sont les règles, quelles sont les lois. Et donc, c'est ça que je voulais expliquer. Alors, il existe deux autres ouvrages sur la présentation de l'homéopathie uniciste qui sont écrits par des médecins. Et moi, je voulais faire quelque chose de simple, accessible à tous, dans un langage courant, où je traduis tous les gros mots médicaux, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on n'a pas tous fait médecine en première langue. Et donc, tout ça s'est traduit. Et surtout, je voulais présenter ces différentes règles, ces différentes lois, mais par des biais de cas cliniques réels, en expliquant, en faisant des schémas et en expliquant un petit peu ce que c'est. Alors, évidemment, dans le livre, il y a toute une part de l'histoire de l'homéopathie, très rapide, parce que je voulais pas non plus saouler tout le monde avec ça. Et après, je vais j'expose dans ce livre ce qu'est un médicament. Et même pour cela, vous voyez, on va même commencer à fabriquer ensemble un médicament qui n'existe pas sur une nouvelle souche, qui permettra justement de prendre de A à Z ce qu'est un médicament, pourquoi, comment on découvre ses lois, comment on découvre à quoi il sert. Tout sera expliqué comme ça, vous pourrez tout voir. Et après, vous allez passer de devant le bureau d'habitude à derrière, à côté de moi, pour pouvoir voir comment ça marche et comment un homéopathe uniciste travaille, sur quoi il s'appuie, ce qu'il va choisir dans les symptômes, pourquoi ceci, comment il va adapter, et ce que vous devez observer, ce que vous devez tester pour nous donner à nous praticiens, parce que ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour mes confrères et mes consoeurs, toute, si vous voulez, capacité d'avoir des grains à moudre de bonne qualité. Et donc là-dedans, nous faisons ce qu'on appelle une répertorisation. Vous voyez, un petit truc comme ça, c'est un petit tableau en mettant les différents médicaments qu'on va aller chercher. Et je vous explique ça de A à Z sur les cas cliniques, ce qui vous permettra de faire une plongée en direct, comme si vous étiez mon assistante, mon assistant. Et ça vous permet de savoir exactement après ce que vous devez observer. Par exemple, les implications du chaud et du froid sur la perturbation, que ce soit au niveau de la peau, une toux ou autre, les différentes choses comme ça, tout sera expliqué et vous saurez exactement quoi faire, ce que vous devez observer, ce que vous devez tester et comment vous devez faire l'historique. Tout ça, c'est très important parce que ça permettra de gagner un temps considérable et d'arriver à la chose que nous recherchons, c'est avoir une meilleure santé. Et donc, je voulais aussi des choses qui soient visuelles. Vous voyez, quand j'explique les choses, je mets beaucoup d'images pour que ça soit aussi facile à se représenter. Il n'y ait pas que du texte, que ce ne soit pas que littéraire et littéral. Et donc, une fois que cela sera posé, je vais vous donner plein d'exemples différents, comme ça vous pourrez voir ce qu'on peut faire. Et après, je voulais rajouter quelque chose sur des données. C'est-à-dire en médecine homéopathique uniciste, vous allez pouvoir avoir dans ce livre des données sur les traumatismes, les coups de froid, les stress, les choses comme ça, sur ce qu'on peut faire tout de suite. Et vous voyez, c'est orchestré comme ça. Vous avez, par exemple, sur les traumatismes, vous allez pouvoir voir une présentation de tous les médicaments de base. Et ça, c'est plutôt pour une petite étude. Mais quand il vous arrive quelque chose, j'ai prévu un tableau à double entrée, c'est-à-dire qu'il vous arrive un truc, eh bien, vous allez pouvoir savoir que d'entrée de jeu, vous allez pouvoir tout de suite travailler et rentrer sur ce tableau pour savoir quoi faire tout de suite et revenir sur la présentation des différents remèdes pour affiner en fonction de ce qu'on vous aura proposé. Et ensuite, vous allez avoir réponse à toutes les questions possibles et inimaginables concernant l'homéopathie. Par exemple, ici, comment préparer son médicament homéopathique? Est-ce que un médicament homéopathique, c'est une plante? Est-ce qu'on peut, si on met dans une bouteille, réutiliser une bouteille qu'on a déjà utilisée? Est-ce qu'on peut prendre une ancienne bouteille de jus de fruits?
Est-ce qu'on peut utiliser un bocal en verre neuf? Est-ce que combien de granules je mets? Est-ce que je dois mettre de l'alcool ou pas? Mais alors, c'est la même chose que la phyto. Tout ça, je réponds par des sous-chapitres. Et donc, vous aurez tout là-dedans. Vous pouvez soit le commander en ligne directement sur Amazon et vous mettez Pascal Dumas et vous le cherchez. Il existe en e-book et il existe en version reliée, comme ça, brochée. Soit vous le commandez directement sur mon site homéopathiepascaldumas.com et là, vous allez pouvoir le commander et je vous mettez un petit topo avec votre prénom, ce que vous aimez et tout ça, et je vous le dédicacerai. Voilà, donc voilà ce qu'il en est de la présentation pour que tout un chacun puisse bien comprendre ce qu'est l'homéopathie uniciste en faisant la différenciation des autres homéopathies, pluralistes, complexistes et autres, je l'explique. Et comme ça, vous aurez tout et vous saurez exactement quoi faire et vous saurez comment ça marche au niveau aigu, au niveau chronique, comment on doit faire les choses pour pouvoir aider celui qui vient pour restaurer votre santé. Voilà, allez, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Pascal Dumas et je voulais vous faire un petit topo sur le livre que j'ai écrit puisque je suis praticien en homéopathie uniciste à Nice en France et je fais des consultations aussi bien en cabinet qu'en ligne. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Connaissez-vous l'homéopathie uniciste? Pourquoi? Pour que les gens puissent redevenir, comme c'est marqué, l'acteur principal du binôme qu'ils vont créer avec le praticien, qu'il soit médecin ou non médecin en homéopathie. Pourquoi? Parce que c'est important quand on veut faire de l'homéopathie pour quelque chose de chronique, pour soi-même, pour son enfant, pour l'entourage, de savoir comment ça marche, quelles sont les règles, quelles sont les lois. Et donc, c'est ça que je voulais expliquer. Alors, il existe deux autres ouvrages sur la présentation de l'homéopathie uniciste qui sont écrits par des médecins. Et moi, je voulais faire quelque chose de simple, accessible à tous, dans un langage courant, où je traduis tous les gros mots médicaux, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on n'a pas tous fait médecine en première langue. Et donc, tout ça s'est traduit. Et surtout, je voulais présenter ces différentes règles, ces différentes lois, mais par des biais de cas cliniques réels, en expliquant, en faisant des schémas et en expliquant un petit peu ce que c'est. Alors, évidemment, dans le livre, il y a toute une part de l'histoire de l'homéopathie, très rapide, parce que je voulais pas non plus saouler tout le monde avec ça. Et après, je vais exposer, j'expose dans ce livre ce qu'est un médicament. Et même pour cela, vous voyez, on va même commencer à fabriquer ensemble un médicament qui n'existe pas sur une nouvelle souche, qui permettra justement de prendre de A à Z ce qu'est un médicament, pourquoi, comment on découvre ses lois, comment on découvre à quoi il sert. Tout sera expliqué, comme ça vous pourrez tout voir. Et après, vous allez passer de devant le bureau d'habitude à derrière, à côté de moi, pour pouvoir voir comment ça marche et comment un homéopathe uniciste travaille, sur quoi il s'appuie, ce qu'il va choisir dans les symptômes, pourquoi ceci, comment il va adapter, et ce que vous devez observer, ce que vous devez tester pour nous donner, à nous praticiens, parce que ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour mes confrères et mes consoeurs, toute, si vous voulez, capacité d'avoir des grains à moudre de bonne qualité. Et donc là-dedans, nous faisons ce qu'on appelle une répertorisation. Vous voyez, un petit truc comme ça, c'est un petit tableau en mettant les différents médicaments qu'on va aller chercher. Et je vous explique ça de A à Z sur les cas cliniques, ce qui vous permettra de faire une plongée en direct, comme si vous étiez mon assistante, mon assistant. Et ça vous permet de savoir exactement après ce que vous devez observer. Par exemple, les implications du chaud et du froid sur la perturbation, que ce soit au niveau de la peau, une toux ou autre, les différentes choses comme ça, tout sera expliqué et vous saurez exactement quoi faire. Ce que vous devez observer, ce que vous devez tester et comment vous devez faire l'historique. Tout ça, c'est très important parce que ça permettra de gagner un temps considérable et d'arriver à la chose que nous recherchons, c'est avoir une meilleure santé. Et donc, je voulais aussi des choses qui soient visuelles. Vous voyez, quand j'explique les choses, je mets beaucoup d'images pour que ça soit aussi facile à se représenter. Il n'y ait pas que du texte, que ce ne soit pas que littéraire et littéral. Et donc, une fois que cela sera posé, je vais vous donner plein d'exemples différents, comme ça vous pourrez voir ce qu'on peut faire. Et après, je voulais rajouter quelque chose sur des données. C'est-à-dire en médecine.
homéopathique uniciste, vous allez pouvoir avoir dans ce livre des données sur les traumatismes, les coups de froid, les stress, les choses comme ça, sur ce qu'on peut faire tout de suite. Et vous voyez, c'est orchestré comme ça. Vous avez, par exemple, sur les traumatismes, vous allez pouvoir voir des présentations de tous les médicaments de base. Et ça, c'est plutôt pour une petite étude. Mais quand il vous arrive quelque chose, j'ai prévu un tableau à double entrée, c'est-à-dire qu'il vous arrive un truc, eh bien, vous allez pouvoir savoir que d'entrée de jeu, vous allez pouvoir tout de suite travailler et rentrer sur ce tableau pour savoir quoi faire tout de suite et revenir sur la présentation des différents remèdes pour affiner en fonction de ce qu'on vous aura proposé. Et ensuite, vous allez avoir réponse à toutes les questions possibles et inimaginables concernant l'homéopathie. Par exemple, ici, comment préparer son médicament homéopathique? Est-ce que un médicament homéopathique, c'est une plante? Est-ce qu'on peut, si on met dans une bouteille, réutiliser une bouteille qu'on a déjà utilisée? Est-ce qu'on peut prendre une ancienne bouteille de jus de fruits? Est-ce qu'on peut utiliser un bocal en verre neuf? Est-ce que combien de granules je mets? Est-ce que je dois mettre de l'alcool ou pas? Mais alors, c'est la même chose que la phyto. Tout ça, je réponds par des sous-chapitres. Et donc, vous aurez tout là-dedans. Vous pouvez soit le commander en ligne directement sur Amazon et vous mettez Pascal Dumas et vous le cherchez. Il existe en e-book et il existe en version reliée, comme ça, brochée. Soit vous le commandez directement sur mon site homéopathiepascaldumas.com et là, vous allez pouvoir le commander et je vous mettez un petit topo avec votre prénom, ce que vous aimez et tout ça, et je vous le dédicacerai. Voilà, donc voilà ce qu'il en est de la présentation pour que tout un chacun puisse bien comprendre ce qu'est l'homéopathie uniciste en faisant la différenciation des autres homéopathies, pluralistes, complexistes et autres, je l'explique. Et comme ça, vous aurez tout et vous saurez exactement quoi faire et vous saurez comment ça marche au niveau aigu, au niveau chronique, comment on doit faire les choses pour pouvoir aider celui qui vient pour restaurer votre santé. Voilà, allez, à très bientôt. Au revoir.